Salut à toutes et à tous, c'est Cam. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept sur la chaîne. C'est largement inspiré d'un concept qui est fait sur la chaîne de Roman Bellbook, où le principe est simple. Elle a plein de petits papiers dans un récipient, elle va en piocher 20 au hasard, et ça va donner un top 20 à l'aveugle. Moi, je vais faire ça plutôt avec Excel, avec une formule bidouillée trouvée sur internet. C'est pas parfait, je suis pas un expert d'Excel, mais ça marche. Et par exemple, imaginons que je pioche 20th Century Boys. Il va falloir que je le place de 1 à 20 sans savoir les mangas qu'il va y avoir ensuite. D'où la difficulté, imaginons que la première place au final je l'ai prise et qu'il me tombe Kingdom. Comment je fais? Ça va être là tout le défi de ce concept. Sur la liste que je me suis fait sur Excel, il y a vraiment toute ma collection. Donc il y a aussi les artbooks, les romans, etc. Si jamais le hasard tombe sur un roman ou sur un artbook, bien sûr, il ne sera pas classé dans ce top 20. Je vais pas m'étaler sur chaque manga de pourquoi je le classe à telle place. C'est pas le but de la vidéo. Et on va essayer d'aller assez vite parce qu'il y a quand même 20 mangas à classer. Encore merci à Bellbook pour ce joli concept. Sans plus tarder, c'est parti. Comme vous le voyez sur l'écran, donc c'est ça mon petit Excel où il y a en fait tout mon manga collect, toute ma collection. Vous le voyez sur la droite, il y a une petite cellule où il y a un choix aléatoire. Donc là c'est no reaction, mais on va relancer ce choix aléatoire. Et il y a ensuite des chiffres de 1 à 20 puisque je vais venir classer les mangas qui vont sortir aléatoirement à une place un petit peu à l'aveugle. Je vous propose de commencer avec le premier manga. Je vais prendre mon ordi à la main parce que ça va être plus simple. Hop, on lance le choix aléatoire. Et ça tombe sur Nibelheim. Alors, Nibelheim, c'est un manga français que j'ai beaucoup aimé en 2 tomes. Assez difficile de savoir où le placer. J'aime beaucoup quand même, mais je vais la jouer safe. Je vais le mettre à une 9ème place, qui est une très bonne place sur un top 20. Donc en fait, dès que je tape Nibelheim, par exemple, là je l'ai mis à la 9ème place, le choix aléatoire se relance. Donc là, on a Tokyo Killers, qui est un recueil d'histoires courtes de Jiro Taniguchi, mais dans sa période hardball que j'aime beaucoup moins. Et c'est l'un de ceux que j'ai le moins aimé d'ailleurs. Et en plus j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il était en arrêt de commercialisation. Donc si jamais comme moi vous voulez avoir toute la collection Jiro Taniguchi, ne tardez pas trop parce que je pense que déjà les prix ont bien grimpé d'occasion. De mon côté ça m'étonnerait qu'il y ait un manga que j'aime moins dans ce top 20 que Tokyo Killers. Donc je vais le mettre à la 20ème place. On a encore du Jiro Taniguchi, bon c'est peut-être pas le dernier de ce classement vu qu'il y en a une trentaine dans ma collection, voire 40 je crois. Mais là, un Jiro Taniguchi que j'adore, le Softer, qui est l'une de mes œuvres préférées de l'auteur. Donc ça va être très dur de le classer. Je pense que je vais le mettre peut-être à une 4ème place, parce que si jamais je me prends un Kingdom derrière, ou un One Piece, quelque chose comme ça, ou même un Space Brothers, j'ai assez peur de classer le Softer trop haut. C'est pas mon Jiro Taniguchi préféré non plus, il fait partie de mes préférés. Donc il faut que je la joue safe, je vais le mettre 4ème. Ensuite on a Venus Wars qui est sorti, donc c'est par Rias qui a aussi fait Arion. J'avais eu du mal avec le premier tome, mais le 2e tome m'avait fait totalement changer d'avis sur la série. J'aime beaucoup l'édition que Naban a fait de Venus Wars. Je pense que je préfère Nibelheim à Venus Wars. C'est assez difficile de les comparer, mais en tout cas de mon affect personnel. Et je vais mettre Venus Wars en 12ème place. On va voir ce que ça va donner par la suite. On a ensuite Fragment d'horreur, un recueil d'histoires courtes de Junji Ito. Je vous avoue que j'ai du mal à faire la différence entre toutes les histoires courtes de Junji Ito. Je sais même plus vraiment ce qu'il y a dans Fragment d'horreur. Il me semble que je l'avais bien aimé, mais que c'est pas non plus un coup de cœur. Je vais le mettre à la 16ème place. Ah, on a le Voyage d'Ours Lune ensuite, qui est édité chez Le Renard Doré. C'est un one-shot, une des premières œuvres qu'ils ont sorties avec La Forêt Magique d'Oshigahara et Ma Mamie Adorée. J'avais pas gardé Ma Mamie Adorée, par contre j'avais vraiment beaucoup aimé Le Voyage d'Ours Lune. Je trouve que ça peut se lire à tout âge et c'est ça que j'avais apprécié dans cette lecture, puis c'était beau. En termes d'affect, je pense que je vais le mettre au-dessus de Venus Wars et je vais le mettre à une 11ème place. Aïe aïe aïe, encore du Taniguchi, et un Taniguchi que j'aime beaucoup en plus. J'ai du mal à le départager avec le Softer, je vous avoue, mais de mon propre avis, je trouve le Gourmet Solitaire beaucoup plus culte que le Softer, donc j'aurais du mal à le classer en dessous du Softer. Je sais qu'il fait débat, le Gourmet Solitaire, c'est soit on n'aime pas, soit on adore, et moi je fais partie de ceux qui adorent le Gourmet Solitaire, en plus dans la belle édition que j'ai avec ce dos violet. Donc je vais le classer à la 3ème position. Magicien A, c'est un one-shot qui est sorti l'année dernière, il me semble chez IMHO. Je l'attendais pas mal et j'avais vraiment bien aimé ma lecture. J'aime bien ce genre de petites découvertes chez IMHO parce qu'ils arrivent toujours à nous faire sortir de notre zone de confort. Des fois ça marche et des fois ça marche pas. Mais avec Magicien A, ça avait vraiment bien marché. Donc je pense que je vais le mettre à la 10ème position. Le Songe du Corbeau. Alors ça c'est une œuvre de Atelier Sento, donc un duo d'auteurs français qui
fait beaucoup de BD à l'aquarelle, sauf que dans celui-ci ils sont juste au scénario et pas au dessin, et je vous avoue que c'est l'œuvre que j'ai le moins aimé de ces deux auteurs, donc sans trop hésiter je vais le mettre à la 19e place. On a un gros morceau là avec Demande à Modigliani, édité chez Naban en 5 tomes, c'est par Ikue Aizawa qui est une autrice que j'aime beaucoup, notamment avec ses autres one-shots aussi, Bienvenue au Café des Chats ou Le Chemin de l'Amitié. Mais Demande à Modigliani, ça a une place spéciale dans mon cœur. Vraiment, c'est un manga qui m'avait beaucoup touché. Une hyper belle histoire d'amitié. Des dessins qui peuvent paraître assez déstabilisants au premier abord, mais une immense surprise. Je vais le mettre à la 7ème position parce que j'ai peur qu'il y ait beaucoup mieux au-dessus, mais ça fait partie de mes coups de cœur chez Naban. On a un Inyo Asano ensuite, La fin du monde avant le lever du jour. Faut savoir que c'est le Inyo Asano que j'aimais le moins. Et l'année dernière, j'ai relu pas mal d'œuvres de Inyo Asano, dont celle-ci pour me refaire un avis et pour savoir si c'était toujours l'œuvre que j'aimais le moins. Alors c'est plus l'œuvre que j'aime le moins. Je pense qu'à la relecture j'ai été moins touché par le quartier de la lumière par exemple, mais par contre j'ai toujours pas compris grand chose à ce qui se passe dans La fin du monde avant le lever du jour, et c'est pour ça qu'il sera pas très haut dans ce classement. Je vais donc le mettre à la 17ème position. On a ensuite Magic Nail Art, une autre série publiée chez Naban. J'avais eu beaucoup de mal avec le premier tome, je m'étais même tâté à arrêter la série, mais je me suis dit je laisse la chance avec le 2e tome, et j'avais beaucoup plus apprécié le 2e tome, sans que ça soit non plus une série que j'apprécie énormément. On verra ce que ça donne avec le 3e tome qui va sortir là dans quelques mois je crois. Mais pour l'instant je vais le mettre à la 18ème position. Et ce qui me fait peur c'est que les 5 dernières places sont déjà prises. Donc ça risque d'être chaud pour la suite. Ouais, par exemple là on a Les Gardiens du Louvre de Jiro Taniguchi. Ça fait beaucoup de Taniguchi déjà là. Et c'est pas celui que j'avais apprécié le plus. C'était très beau hein, en couleur, magnifique. Mais l'histoire m'avait fait ni chaud ni froid, on va dire. C'est pour moi un Taniguchi dispensable. Je sais qu'il est aimé par d'autres. Et je pense qu'une 15e place lui conviendra bien. Bon là on a Berserk Official Guidebook. On va relancer la machine. Je croyais qu'il y avait un bug. Non, c'est un manga qui s'appelle Kei. C'est aussi de Jiro Taniguchi, décidément. Ça fait beaucoup. Je pense peut-être qu'on nextera les prochains Taniguchi parce que ça va en faire trop sinon dans le classement. Donc Kei, c'était un récit d'alpinisme de Jiro Taniguchi que j'avais beaucoup apprécié. En fait, chaque chapitre correspond à un sommet. On va voir le Kilimanjaro et on va avoir d'autres sommets assez connus. Et c'était encore une fois magnifique dans les dessins. L'histoire m'avait bien plu aussi, sans que ce soit un de mes Taniguchi préférés. Donc je vais classer en 13e position. Maintenant on a Blue de Naoki Yamamoto, qui est une autrice d'œuvres assez érotiques. Pour le coup, Blue, c'est une œuvre érotique. Je sais que c'est une œuvre qui n'a pas convaincu tout le monde. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'était un petit peu ma première découverte de ce genre-là. Depuis, j'ai acheté toutes les autres œuvres qu'elle a faites. Et ça reste sa meilleure. Donc, je vais la placer en 8e position. On a Gone ensuite. Moi, j'avais opté pour l'édition italienne parce que c'est un manga muet. Et l'édition française est très difficile à trouver, je crois qu'il y a 2 éditions différentes, mais ça chiffre un petit peu. Et puis je trouve l'édition italienne beaucoup plus belle. Elle est encore trouvable hein, sur Amazon, elle est encore disponible en neuf. Alors au niveau du dessin, c'est incroyable. Forcément, s'il n'y a pas de texte, faut tout donner sur le dessin. Et vraiment, là, le dessin, c'est ce qui se fait de mieux dans le manga. On va suivre l'histoire d'un petit dinosaure qui a son caractère bien trempé. Et on va avoir pas mal de comiques de situation. Je vais pas le mettre plus haut que la 14e place parce que je me vois pas le mettre devant Demande à Modigliani. Mais j'apprécie le relire de temps en temps, je l'avais relu l'année dernière. Juste pour le plaisir des yeux, ça fait du bien. Le cauchemar d'Innsmouth. Alors là je commence à être embêté parce qu'il me reste la 1, la 2, la 5 et la 6 en termes de place. Je me dis que j'ai peut-être mal jaugé. Et si on me demande mon avis, je préfère Demande à Modigliani au cauchemar d'Innsmouth. Mais là j'ai plus vraiment le choix. Donc je vais le mettre à la 6e place. Je l'avais beaucoup aimé, je pense que c'est un de mes préférés de Gutanabe. Mais de là à être au-dessus de Demande à Modigliani, je pense pas. Avec catastrophe sur la fin du classement. Là on a Harem End qui est une œuvre que j'ai lue il y a pas longtemps de Shintaro Kago, que j'ai beaucoup aimé, mais pareil, ça vaut pas une 5e place. Mais a-t-on vraiment le choix ? Je paye un petit peu mes erreurs et j'ai très peur pour la place 1 et la place 2. Bon, Demon Slayer, recueil d'illustrations, on va zapper puisque c'est un artbook. 17 ans, une chronique du mal. C'est difficile de dire qu'on peut aimer ce manga. C'est vraiment une des lectures les plus difficiles que j'ai eu à faire en manga. Ça va nous parler d'une histoire vraie qui s'est passée au Japon. Soit une histoire de séquestration, de viol, etc. C'est un manga que j'ai lu une fois, que je suis pas sûr de relire un jour. Et en vrai, même si j'avais pas eu de place dans ce classement, j'aurais eu du mal à le classer. Donc je vais m'inventer une nouvelle règle. On va dire que c'est Joker. J'ai le droit à un Joker. Et là, je l'utilise parce que vraiment trop difficile à placer cette œuvre. On tire le journal de Soichi qui est en vrai mon œuvre préférée de Junji Ito, je pense.
C'est pas au-dessus du Gourmet Solitaire ou du Sauveteur dans mon cœur, mais je pense que ça se serait classé dans de la place 5 à 7. Donc ça va, je suis pas trop dégoûté. On va le classer en 2, je me tâte même à le mettre en 1 parce que j'ai peur de l'autre qui va tomber derrière. Mais je vais le classer en 2, ça c'est le goût du risque. On va changer parce que Venise, pour moi, je l'apparente à un artbook. Puis on a dit qu'on zappait les prochains Taniguchi, donc ça m'arrange. J'ai quand même peur. Souvenir des Manons. Bah écoutez, je suis très content de ce tirage. Ça fait partie de mes one-shot préférés. Et dans ce classement, c'est pas déconnant que ça soit à la première place. Sur le potentiel de relecture, sur les dessins que j'adore, Kenji Tsuruta, je pense que c'est un de mes dessinateurs préférés. Non, ça me paraît pas déconnant vraiment. Donc, Souvenir des Manons va venir se classer à la première place de ce top 20 à l'aveugle. À un près, heureusement, parce que je vois que le prochain qui était tiré, c'est Ice Age Chronicle of the Earth, et j'aurais eu très mal de le mettre à la première position, même si c'est du Jiro Taniguchi, et que je l'aurais pas classé au final. Voilà, j'espère que ce petit concept vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je fasse d'autres épisodes. Bien sûr, je ferai attention à ce que les 20 mangas qui ont été piochés là ne puissent pas faire partie d'un autre top 20. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Nous, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Salut!